Salut! On est avec Bruno Ouellette de Métronomie. Bruno Ouellette qui, dans le fond, est qui s'apparente le plus à une rockstar à Rimouski. Donc, merci beaucoup d'être là, c'est super apprécié. Merci. Je voulais un peu savoir ton parcours pour commencer. Les gens qui te connaissent pas, qui savent pas, qui sont pas au courant de ce que tu as fait. Comment ça a commencé l'aventure Métronomie et qu'est-ce que c'est Métronomie? La Métronomie Prime Abord est un magasin spécialisé dans la vente au détail d'instruments, dans la partie installation, intégration d'équipements fixes, sonorisation, éclairage, vidéo, et un département de location pour l'événementiel. Ça a débuté, moi j'ai débuté, c'est bien simple, en 5 minutes, à radio étudiante, en secondaire 4, à midi 5, j'ai dit c'est ça que je fais dans la vie. C'est assez malade. À partir de ça, de cet événement-là, toi, tu as décidé que c'était ça que tu voulais faire, carrément, la passion est née. Moi, je voulais faire de la disco mobile, je voulais comment faire de l'animation, j'aimais l'effet de foule. J'ai commencé ça vraiment jeune, puis je me suis vraiment consacré, je te dirais pas corps et âme là-dedans, mais tout presque. Après ça, j'ai fait mes études en technique, en audiovisuel, en sonorisation, en électrotechnique. Et j'ai commencé à travailler chez Métronomie de fil en aiguille après un poste à Radio-Canada. OK, tu as commencé à travailler chez Métronomie? Ouais. Donc, ça existait déjà? Ça existait déjà. Métronomie à 47 ans. Moi, je suis arrivé en 90 chez Métronomie, en 89 dans la disco mobile. Mais Métronomie a ouvert le 3 janvier 1975 avec Carole Morin, Jean-Yves Véraud, les fondateurs. Moi, j'ai pris la relève. Puis tu as fait ton chemin vers le top de cette entreprise-là? Ouais, moi, j'ai commencé là... parce que quand j'ai commencé chez Métronomie, j'étais à Radio-Canada avant. OK. Et quand ils ont fermé toutes les stations, j'ai perdu mon poste. Et j'ai commencé à travailler. J'étais déjà associé avec Carole dans la disco mobile. J'ai commencé à travailler au magasin. Paquet, balai, brosse, laver, toilette. Moi, n'étant pas musicien, étant technicien de formation, j'ai commencé à m'occuper de la location, puis à m'occuper de l'intégration, c'est-à-dire d'installation d'équipements. Je fabriquais de l'éclairage, je me débrouillais de mes mains. Fait que je me suis orienté là-dedans. J'ai comme créé mon poste avec les années. Puis j'ai monté, j'ai acheté après ça la moitié de la location. Après ça, je suis tombé gérant dans le magasin. Avec un autre gars, on a acheté une partie du magasin. Après ça, j'ai déménagé le bâtiment, le commerce industriel. J'ai loué le bâtiment, j'ai acheté le bâtiment. Comme ça, j'ai fini de tout acheter Métronomie au complet. Incroyable. C'est une longue épopée. Un peu comme le monsieur des rasoirs. J'ai assez aimé la compagnie que j'ai Que tu l'as fait. Mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Ça n'a pas de bon sens de monter une entreprise pour aussi longtemps que ça. D'ailleurs, le move que tu as fait de partir, d'amener le magasin dans un autre local, est-ce qu'à l'époque, c'était risqué? Est-ce que tu... Oui. Ah, OK. Fait que ça, Ah oui, je suis allé en ligne. Ah oui? Oui. Je suis allé là... les gens ne croyaient pas, notre entourage, qu'il y avait confiance en ça. Ils disaient que bon, le business, ça se passait. Moi, j'avais beaucoup de clients à pied sur la rue Saint-Germain. C'était un gros risque que tu prends là. Mais là, pour l'expansion de l'entreprise versus la location, j'avais besoin des locaux plus adaptés, mieux à notre réalité du temps. Fait que de là, on a parti ce concept-là, entre le Walmart et le Carrefour. Fait que on a resté... Le commerce a évolué énormément depuis l'époque où tu as commencé à aller jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu le sens, cette transformation-là, dans le commerce de détail? Est-ce que oui. OK. Oh oui. Tu sais, au début, on avait... Moi, je te dirais bien. On est allé chercher des lignes majeures. On a acheté d'autres magasins. On a resté avec les lignes de ces produits-là. Puis le personnel qu'on a présentement, plus ça va, plus le personnel est spécialisé dans chacun de ces départements-là. Et je les appelle mes guerriers. ont un développement et une acquisition de l'information autour, puis de connaissance de ces produits-là majeurs. Fait que ça nous a permis d'exploser dans d'autres marchés que Métronomie ne touchait pas avant. Parce qu'il y avait juste du détail, il n'y avait pas de location, il n'y avait pas d'intégration, il n'était pas spécialisé avec des marques bien pointues, des services en enregistrement, toutes sortes de choses, en vidéo. OK. Les choses qui ont changé avec le temps. C'est parti d'un magasin de musique à un endroit très spécialisé pour les services. C'est encore possible, évidemment, d'acheter des instruments. Mais si on a envie de produire là, vraiment de la musique, du contenu, que ce soit vidéo, studio, tout ça, donc on peut aller chercher ça chez Métronomie. Oui. Okay. Puis, tu as parlé de ton équipe. C'est super important, les ressources humaines à notre époque, comme tu sais, parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. La gestion du personnel, j'ai pas eu trop à vivre ça parce que les employés sont très fidèles. OK. Le sentiment d'appartenance est très, très fort au magasin. Tu sais, j'ai quelqu'un qui a quitté il y a un certain temps pour une expérience X, Y, Z.
Je lui ai toujours laissé la porte ouverte. Ça n'a pas fait son affaire, il est revenu au magasin. Je lui ai dit, viens avec moi, ça me fait plaisir. Depuis ce temps-là, il trippe encore plus qu'il trippait. C'est important. Ça, pour moi, ça, c'est majeur. C'est over. C'est pas le bon mot. C'est au-dessus de tout. Oui, oui, OK. Comment t'expliques ça? Parce que, juste te dire, c'est la ruée vers l'or en ce moment. Tu sais, les entreprises cherchent des employés partout. Les firmes spécialisées en ressources humaines ont créé ce qu'ils appellent une marque employeur. Là. Tu sais, c'est tous des gros mots pour dire comment créer le sentiment que tu as réussi, on dirait, à créer chez tes employés. Comment tu l'expliques qu'ils veulent rester, qu'ils sont fidèles, Là, je peux plus le faire, là. Mais à tous les matins, je donnais la main à tous mes employés. Oh, ouais. Ça me manque. Mais que ce soit, que les restrictions soient terminées. Là. Ouais. Bonjour, comment ça va? Puis une poignée de main. Ouais. Ça a l'air simple, hein? Mais c'est une approche complètement différente. Salut, comment ça va? Ça, moi, je crois à ça dur comme fer encore, ça. Salut, comment ça va? Puis ma clientèle autour de moi, personnellement, c'est ça qui achète de moi. Bonjour, comment ça va? Ouais, ouais. Mon personnel s'accroche à des valeurs de base comme ça. Puis tu me disais aussi répondre au téléphone puis faire des retours d'appel. C'est ce qui a l'air un peu simple, c'est un peu la base. Mais des fois, on dirait qu'on oublie la base. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres commerces, puis un commerce, entre autres, que je l'ai démarré à faire 3 téléphones par jour, il y a 22 ans. OK. Je me suis donné l'objectif de 3 téléphones par jour. J'ai une compagnie de marquage de ligne de stationnement. Je faisais 3 clients par jour. J'ai monté l'entreprise comme ça. Puis ça, le retour d'appel. Salut, comment ça va? C'est Bruno. Tu m'as appelé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je tiens à ça dur comme faire. Plus encore que les médias sociaux, puis les sites web, puis tout ce que tu voudras. Commençons juste par répondre au téléphone. Mm-hmm. Puis pas une boîte vocale. Moi, il y a des compagnies que je suis même plus capable de travailler avec eux autres. Ils sont pas là pour me répondre. OK. Le client est en avant de moi, j'essaie de faire de la business, lui vendre son produit, cette compagnie-là, puis ils peuvent pas me répondre. Donc, j'ai pas besoin d'eux autres. Je pense qu'on me rappelle. Donne-moi une compagnie. Moi, il faut que je réponde. Parce que moi, si le cash ne sonne pas, je n'ai pas de paye. Tu sais, ma paye, moi, n'est pas déposée le jeudi. Là. Moi, ma paye, c'est la différence entre ce que je paye et ce que je vends. Ouais. Si je vends pas, il n'y a pas de paye. Non, c'est clair. Fait que moi, j'ai pas le choix. Là. Fait qu'à partir de ce moment-là, je m'occupe de la personne qui est en avant de moi. Elle est extrêmement importante, cette personne-là. Puis tu me disais que pour toi, la pandémie, ça a été quand même difficile. Tu es un gars, on le sait, là, social, de service, on le voit, là, ton énergie est là. En quoi tu as l'impression que la pandémie a affecté là, ton entreprise? Ben moi, Prenons la division événementielle. Là. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour monter ça, faire un nom, envoyer des clients, monter de l'équipement, on a créé un inventaire, on a créé un cercle de clients, de festivals, de carnaval, nomme-les tout. Je me suis senti désabusé. J'ai retombé à cause départ. Plus rien. Ça annulait, là, que le premier mois, là, les contrats, ça revolait à tous les jours. Là. À un moment donné, je me suis senti, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu arrêter un moment donné? Puis là, j'ai pas rien de loué, ou à peu près rien. Tu sais, fait que je regarde ça, j'ai travaillé toute ma vie pour tomber à cause d'apport dans même, puis ça, j'ai trouvé ça dur. Puis là, quand ils nous disent réinventez-vous, oui, tu peux réinventer. Tu peux jusqu'à un certain point. Là, on est en train présentement de se réinventer parce qu'on est dans le vidéo beaucoup, oui. Mais jusqu'à quel point moi, je vais être au rendez-vous, c'est une autre chose. OK. Moi, personnellement. Tu sais, je trouve ça, le samedi soir, le dimanche soir, j'avais un beat de vie, puis tout ça a tombé à case départ. Puis on a comme passé en dessous du radar avec les gouvernements, tout ce qui est de la culture. OK. Tu sais, oui, on a eu des prêts, on a eu des aides, mais je veux dire, c'est pas ça qui a fait virer nos affaires, tu comprends-tu? Okay. Les bars, les tenanciers, les restaurateurs, c'est tous mes clients, ça. Ouais. Ils ont tous tombé à cause départ. Ouais. Fait que là, j'ai été comme démuni. J'ai comme pas de réponse concrète à matin à te donner. OK. J'ai de la misère encore à synthèser sur le demain. Je sais que les gens vont avoir le goût de se récréer, vont avoir le goût de faire autre chose, vont avoir le goût de sortir. Mais jusqu'à quel point les gens vont être au rendez-vous? T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même brisé ou fondamentalement différent de avant la pandémie par rapport au... Je suis allé manger avec ma conjointe dans un restaurant la semaine passée à Rimouski. Puis honnêtement, là, j'ai dit, on appelle, on réserve, on se met prêt. Moi, je pensais que ça allait être l'effervescence là-dedans. C'était correct.
Mais pas tant que ça. J'ai comme resté surpris de ça. Ça m'a comme shaké un peu tout ça. Mais je trouve ça intéressant par contre parce que tu sais, on parle de se réinventer, puis assez rapidement t'as emboîté le pas aux vidéos. Oui. Tu t'es équipé avec de l'équipement vidéo, studio. Est-ce que pourquoi t'as eu ce flash-là, cette idée-là? Comment ça t'est venu? Honnêtement, c'est un de mes guerriers dans la location qui est un mordu de vidéo qui m'a poussé vers ça. Il dit Bruno, puis moi... C'est lequel ça? Nelson. Salut Nelson! Nelson Poirier. Qui est un mordu de ça. Il m'a poussé vers ça. Puis je veux dire, moi j'ai tout le temps eu une confiance aveugle envers mon personnel ou envers le monde autour de moi. Parfait. On est prêt, moi je t'appuie, on va faire ça ensemble. Okay. Tu comprends? Je lui donne la corde, exactement ce que Carole a fait avec moi en 1990. Je transmets. Tout simplement. C'est comme ça que ça s'est passé. Okay. C'est spécial parce que il y a beaucoup de gens qui vont travailler du lundi au vendredi de 8 à 4, voire 3h30 le vendredi. Tout est assez défini et bon. Puis toi, on dirait, là, non, c'est plutôt, j'ai envie de faire ça, je pense que ça va fonctionner, on va le faire. C'est comme une espèce de sentiment, puis tu te fais confiance, on dirait, t'embarques dans tes tripes. Je vais te donner, j'ai une philosophie bien simple. J'ai 2 slogans, moi, dans ma vie, que j'ai toujours assumés. Vaut mieux le regretter que n'avoir envie, puis tout arrive à point qui s'est attendre. Moi, ces 2 choses-là, je les ai toujours respectées. C'est-à-dire, en affaires, vaut mieux le regretter que n'avoir envie. Tu sais, si j'avais fait ça, puis j'aurais donc dû, puis je l'ai fait. Je me suis cassé la gueule, ou j'ai fait un bon coup. Pas grave, je me relève les manches, au moins je l'ai essayé. J'ai eu des magasins à Montréal, j'ai été sur la Côte-Nord, j'ai essayé toutes sortes d'affaires dans ma vie. Mais j'ai tripé au bout, puis j'ai appris des choses. Je te donne un exemple. À Montréal, moi, je me suis... excuse le mot... j'ai eu un obstacle que je ne connaissais pas. C'était le multiethnique. OK. J'ai vécu ça là-bas. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Puis d'apprendre le fonctionnement des compagnies sur l'île de Montréal. Okay. Parce qu'on ne vivait pas, nous autres, ici en région. C'est très différent, hein? Très. Ouais. Puis ça, j'ai appris beaucoup de choses. Quelle belle école que j'ai appris là. Ouais. Je pourrais t'en parler des heures durant, là. Mais là, pour moi, c'était une source une source de motivation. Puis une source, même, honnêtement, je me suis cassé le nez, là. Ouais. Mais j'ai appris. Et aujourd'hui, de ces erreurs-là, j'en ai grandi. Tu as fait ton test mémo, le test que je t'ai fait avant notre vue. Ouais. Combien tu as eu comme résultat dans ton test mémo? 94%! Bravo! Donc, la langue française, tu l'as dit, tu es passé par Montréal. On sait que là-bas, il y a de la difficulté avec l'intégration du français dans les affaires. Est-ce que toi, tu as de la difficulté ici? J'imagine que non. Non, ça va bien dans ce côté-là, mais mon staff sont très, très pointus sur le français. Ah oui? J'en ai un, entre autres, là, qui est un homme qui lit beaucoup, qui étudie le français et qui écrit beaucoup et qui est très, très pointu en français. OK, c'est lequel, celui-là? Luc. Luc. Salut, Luc! OK, fait que Luc, lui, c'est comme un peu le gardien de la langue française, de la qualité de la langue, puis aussi de l'utilisation de la langue dans, par exemple, le site web, les... OK. Moi, je te cache pas, je lui demande assez souvent de me corriger. Ah oui, c'est bon. Je trouve que c'est une belle pratique. Ben, écoute, il y a Luc qui peut nous sauver la vie, mais si on n'a pas nécessairement Luc, on peut aussi utiliser le site de l'Office québécois de la langue française. Il y a un test qu'on peut faire qui s'appelle Mémo. Et puis justement, tu l'as fait. Et puis ça nous donne un peu une idée de nos pratiques d'affaires, puis de tester, voir si nos pratiques d'affaires intègrent assez le français et si on peut faire mieux. Mais je suis bien content d'entendre qu'il y a quelqu'un chez vous qui s'occupe de vérifier si tout va bien. Merci tout le monde. Bon. Salut! Ouais. On vous rappelle que l'Office québécois de la langue française met à votre disposition une boîte à outils qui vous permet d'intégrer des bonnes pratiques linguistiques dans vos organisations.